Bonjour Jean de Tracadie. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler du royaume du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici pour vous inviter à entrer dans son règne, à entrer dans son royaume. On vous appelle aujourd'hui à chercher le Seigneur pendant qu'il est temps. La parole nous dit, j'aime celui qui m'aime, celui qui me cherche me trouve. Jésus vous a créé pour un objectif, pour être en relation avec lui. Il dit que la vie éternelle, c'est qu'on le connaisse lui seul. Il veut entrer en relation profonde avec vous et il désire avoir une relation d'amour avec vous. Mais la vérité, c'est que l'humanité, lui, a été séparée de Jésus dès le moment de la création. Lorsque Adam et Ève furent créés, l'Éternel avait mis dans le jardin un arbre qui était l'arbre de la vie. Et cet arbre de la vie permettait à Adam et Ève de le manger et de vivre éternellement en relation avec le Seigneur. Il y avait une seule chose que le Seigneur leur avait demandé de ne pas faire, et de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, certainement vous allez mourir. Et ce qui est arrivé à Adam et Ève, c'est qu'ils ont mangé de cet arbre après avoir été tentés par le diable, le serpent. Et quand ils ont été tentés, qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il s'est produit une chose, ils sont morts. Mais pas d'une mort physique, ils sont morts spirituellement. Ils ont été séparés du Créateur, séparés d'avec Jésus-Christ. Et depuis ce jour, l'humanité est sous la condamnation du péché, parce qu'on hérite le péché de nos pères. Et puisqu'on est tous descendants d'Adam, on a tous reçu la même conséquence d'être pécheurs. La Bible est claire, elle dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Jésus-Christ. Mais nous pouvons être tous rachetés gratuitement par Jésus-Christ. Et c'est la raison pourquoi Jésus est venu sur terre et qu'on l'a appelé le dernier Adam. Le premier Adam a mis sur la condamnation du péché toute l'humanité. Le dernier Adam a offert à toute l'humanité le rachat de ses péchés. Parce que la loi, appliquer les œuvres, appliquer la loi, ne peut pas effacer le péché de l'humanité. L'exemple est simple à comprendre. Le péché crée une tâche dans notre vie et c'est une offense. Et à cause de cette offense, on doit payer pour cette offense. De la même façon que si vous commettez un crime, un vol, et que vous êtes arrêté, vous allez passer en justice. Et lorsque vous allez arriver devant le juge, vous ne pourrez pas plaider « Monsieur le juge, je suis une bonne personne. Monsieur le juge, je suis une bonne personne. J'ai donné de l'argent pour aider ma soeur. » Ou « Monsieur le juge, je suis une bonne personne. J'ai aidé à traverser les grands-mamans, le coin de la rue. » Monsieur le juge, je suis une bonne personne. J'ai fait beaucoup de bonnes actions. J'ai aidé à la tablée aux œuvres charitaires. Mais il va dire, « Madame, vous n'êtes pas ici jugée pour vos bonnes actions. Vous êtes jugée ici pour votre faute. Vous avez commis un vol. Et c'est pour cela que vous allez être jugé. » De la même façon, lorsque vous serez devant le Seigneur, ce ne sera pas vos bonnes actions qui seront jugées. Aucune bonne œuvre peut racheter votre faute. Pour payer pour le péché, la Bible est claire, elle enseigne qu'il faut verser le sang. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Il a versé son sang pour payer les fautes de la conséquence du péché de l'humanité. Et Jésus est venu, il est venu vivre une vie parfaite, étant sans faute. Parce que la différence entre Jésus et nous, c'est que Jésus, lui, il n'a jamais commis le péché. Parce qu'en entrant dans ce monde, il a dit, « Je suis venu au Père pour faire ta volonté. » Qui d'entre nous n'a pas commis sa propre volonté? Qui d'entre nous n'a jamais suivi son propre chemin? Un seul, et c'est Jésus. Et c'est pourquoi qu'il était parfait et qu'il pouvait être l'offrande parfaite pour le sacrifice des péchés. Et quand Jésus est mort à la croix pour payer pour vos péchés, il a donné à tous ceux qui mettront leur confiance en lui et qui croiront en son sacrifice, le pouvoir d'être pardonné de ses péchés. Il dit que par l'offense d'un seul, par le péché du premier Adam, toute l'humanité a été condamnée sous le péché. Mais par le don d'un seul, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, et c'est ce que Jésus a fait pour vous. Il veut devenir vos amis.
Il a fait le geste le plus grand. Il a quitté la gloire céleste pour venir vivre une vie d'homme, de serviteur. Et il est mort sur la croix pour payer pour vos péchés. Il est mort sur la croix pour payer parce que c'est un arbre qui avait maudit l'humanité. Et sur le bois, il a payé pour la faute de l'humanité. Et c'est pourquoi Jésus vous invite à accepter ce pardon qu'il vous offre. Et le moyen de le recevoir, c'est d'aujourd'hui choisir de renoncer à suivre votre propre chemin et de demander pardon à Jésus. Et de lui demander que son sang puisse payer la dette de vos fautes. Si vous faites cela, il dit que vous naîtrez de nouveau. La Bible dit que celui qui est né de nouveau, il reçoit un cœur nouveau. Il ôtera de vous votre cœur de pierre et vous donnera un cœur de chair, un esprit nouveau. Il permettra que vous voyiez le royaume. Jésus a dit à Nicodème de nuit, il dit, si un homme naît de nouveau, il peut voir le royaume des cieux. Si vous vous repentez, que vous cherchez Jésus, vous allez pouvoir voir le royaume des cieux. Mais Jésus veut plus que ça pour vous. Il ne veut pas juste que vous soyez pardonnés. Il ne veut pas juste que vous voyiez le royaume. Il veut que vous entriez dans ce royaume. Et si vous choisissez d'entrer dans ce royaume, Jésus a dit, celui qui naît d'eau et d'esprit est entré dans ce royaume. La naissance d'eau que Jésus parle, Pierre, l'apôtre Pierre dit dans Acte 2,38, lorsque les gens disent, que devons-nous faire pour être sauvés? Il dit, repens-toi et sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés et tu recevras le don du Saint-Esprit. Et cette promesse est pour cette génération et toutes celles qui croiront après. Nous sommes 2000 ans plus tard, encore, et nous vivons exactement la même promesse. J'ai suivi le même cheminement que Pierre a proposé. Je me suis repenti d'avoir suivi mon propre chemin. J'ai demandé pardon à Jésus pour mes fautes. Et par son sang, il a lavé mes péchés. Il m'a purifié. Et j'ai choisi par la suite d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Et il m'a permis d'entrer dans son royaume et m'a donné le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je peux être un témoin de Jésus. La Bible dit que lorsque Jésus reviendra, il reviendra pour établir son règne, son royaume. Et qu'aujourd'hui est le temps de la grâce. Aujourd'hui est le temps où vous pouvez entrer dans son royaume. Mais lorsqu'il reviendra, tout genou va fléchir et toute langue va confesser qu'il est Seigneur. La seule question qui va demeurer, c'est êtes-vous connu du Seigneur? Avez-vous été connu de lui? Et c'est la question que vous devez vous poser en ce jour. Est-ce que Jésus me connaît? Parce que c'est une chose de connaître son nom. De la même façon que je connais Justin Trudeau, je sais que c'est le premier ministre du Canada. Ben si je l'appelle ce soir, il ne répondra pas au téléphone. Parce que lui, il ne me connaît pas. Et c'est la même question que vous devez vous poser. Est-ce que Jésus vous connaît? Est-ce que vous êtes devenu son enfant? Parce qu'il veut que vous deveniez son enfant. Mais il faut que vous choisissez de le chercher. Il dit que si vous le cherchez de tout votre cœur, vous le trouverez. Je répéterai, Jésus vous dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Certains d'entre vous me diront, j'ai été baptisé quand j'étais petit. Mais ce baptême-là n'a aucun sens. Il n'est pas biblique, il n'est pas du tout lié avec l'enseignement de Jésus. C'est seulement l'enseignement de la tradition des hommes, de la religion des hommes. Et la Bible est claire, elle dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Alors si vous vous appuyez sur votre tradition, vous serez perdu. Mais Jésus vous offre aujourd'hui l'opportunité de suivre sa voie. Et ce que je suis en train de partager, ça se trouve dans les Écritures. Allez lire les Évangiles, allez lire Actes des Apôtres et réalisez qu'il n'y a aucun apôtre qui a enseigné un autre évangile que la repentance suivie du baptême d'eau pour la rémission des péchés. Je vais vous partager ma sœur qui a des choses sur son cœur à vous partager. Oui, ce soir, nous sommes venus proclamer la parole du Seigneur parce qu'on care pour vous autres. On veut que vous venez en relation avec le Seigneur comme nous, on est en relation avec le Seigneur. Parce que le Seigneur nous libère de notre fardeau, il nous libère de nos péchés, il nous libère de ses chaînes, les addictions. Tout ce qu'on est attaché à, il nous libère de ces choses-là parce qu'il veut qu'on puisse vivre librement. C'est ça que le Seigneur Jésus a venu mourir pour vous autres. Il est mort pour vous autres, pour vous libérer de ces choses-là, de tous les péchés
Puis toute l'addiction à n'importe quoi comme la drogue. Personnellement, j'étais addictée à la drogue. Puis Jésus m'a libérée de ces choses-là. J'ai jamais été autant heureuse de ma vie. Je me suis jamais sentie autant libre de ma vie. Tout ce temps-là, j'essayais de combler un vide à l'intérieur de moi. Le vide que le péché cause. Parce que le péché peut jamais remplir le vide que le Seigneur a fait, que la vie fait plutôt. Mais le Seigneur il est venu dans ma vie. Il a rempli ce vide-là. Il remplit le vide dans mon cœur. Puis c'est avec amour que je vous dis, allez chercher le Seigneur pour vous-même. Allez lire les Écritures. Recherchez son amour. Puis il va remplir ce vide-là à l'intérieur de vous. Il veut vous bénir et donner la vie éternelle. Puis c'est avec amour aussi que je vous dis, allez rechercher le Seigneur parce qu'on ne vivra pas éternellement sur cette planète Terre ici. Éventuellement, on va être jugé pour les actions qu'on a commises. Puis qu'est-ce que vous allez dire devant le Seigneur? Qu'est-ce qui sera votre justification? Ma justification, c'est que Jésus-Christ est mort pour moi, puis que j'ai confié ma vie à lui, comme que lui a sacrifié sa vie pour nous. Le Seigneur Jésus veut tous qu'on soit sauvés, mais il ne vous forcera pas à venir à lui. Il vous donne le libre choix de choisir de vivre pour lui et avec lui ou vivre sans lui. Mais les conséquences de vivre sans lui, ça va être la mort éternelle. Vous allez être séparés de tous les bienfaits. Vous allez être séparés vous allez être condamnés à vie. C'est pour ça que nous évangélisons ce soir, parce qu'on veut. Puis Jésus veut aussi que vous soyez sauvés. Il veut pas vous voir séparés de lui. Il veut que vous soyez avec lui. Il veut vous aimer. Mais vous devez accepter Jésus dans votre vie. Vous allez dire sûrement, comme je suis jeune, puis je suis peut-être sans expérience, mais juste avec le peu que j'ai vu dans ma vie, je peux vous dire que j'ai tellement vécu de mauvaises choses. Puis depuis que j'ai connu le Seigneur Jésus, il me permet de combattre les mauvaises choses. Il me permet de passer à travers de toutes les épreuves. Puis pas juste passer à travers. Il me permet de vivre une joie qui est inexplicable. Puis je désire cette joie-là pour tout le monde. Puis Jésus aussi veut que vous soyez en joie, que vous soyez en paix. Jésus vous libérerait de ces choses-là. Mais il faut que vous acceptez. Il faut que vous vivez pour Jésus. Il faut que vous relâchez votre vie de péché. Parce que le péché, c'est vivre selon son propre chemin. Comme mon frère disait, Adam et Ève, ils ont choisi leur propre chemin par dire « Oh, on va manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. » Mais ça a amené une séparation de Adam et Ève et du Seigneur. Mais le Seigneur Jésus est venu pour détruire cette séparation-là. Il est le pont. Il s'est fait le pont entre nous et le Seigneur. Oui, les péchés mènent à la mort. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. On a besoin de lui pour avoir la vie éternelle. On a besoin de lui pour être libéré de tous ces péchés-là. C'est avec amour qu'on vient ce soir pour vous dire, réveillez-vous, Tracadie, réveillez-vous. Vous avez besoin du Seigneur. Tout le monde a besoin du Seigneur. Vous désirez-vous pas de vivre librement? Désirez-vous pas la paix qui est inexplicable, la joie de vivre? Voulez-vous pas briser toutes ces chaînes-là que le péché fait? Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et toutes ces choses-là seront effacées de vous. Le Seigneur Jésus, avec son sang, efface nos péchés lorsqu'on l'accepte dans notre vie. Je vais passer la parole au prochain. Je vous remercie. Oui, on vous parle de Jésus à soir. Puis parfois les gens ils nous disent bravo, continuez, mais
Il y en a d'autres ici que ça dérange beaucoup. Mais on est là pour vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Vous annoncer la nouvelle qu'il revient, puis qu'il y a une manière d'entrer dans son royaume. Puis qu'il veut qu'il soit dans son royaume. Il veut que vous veniez dans son royaume. Il veut que vous vous repentiez de vos œuvres, que vous faites baptiser en son nom, et que vous viviez pour lui avec son Saint-Esprit. Mais c'est dur, hein? Parce que dans la Bible, il est écrit un reste va être sauvé. Ça veut dire que, en même temps qu'il y a 1 millier de personnes, ben ça veut dire qu'il y aura des milliards qui ne l'auront pas suivi. C'est vraiment triste. Je veux pas que vous soyez parmi ce milliard qui ne va pas être sauvé, parmi ces milliards de milliards qui vont être dans les temps de feu. On veut pas que vous soyez parmi ce grand nombre qui va partir à ce moment-là. On veut que vous fassiez partie du reste qui va rester. Puis c'est pour ça qu'on vient jour après jour vous parler ici. Avoir de l'air un peu fou selon ce monde, être debout sur une roche, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse fret, qu'il fasse chaud, pour vous parler de Jésus. Mais c'est parce que c'est important. C'est important, votre vie en dépend. Vous pouvez peut-être pas vous en rendre compte. Le monde autour de vous, il peut assez vous divertir peut-être pour que vous vous en rendiez pas compte. Mais votre vie dépend du fait que si vous allez y suivre Jésus ou non. Votre vie dépend de si vous allez suivre Jésus ou non. Si vous vivez pour Jésus, vous allez vivre éternellement avec lui après. Et ça va être la meilleure chose qui va jamais vous être arrivée. Si vous décidez de ne pas vivre avec lui, ben, vous allez vivre peut-être la vie que vous voulez pendant que vous allez être sur terre. Mais Jésus, il dit qu'à la fin, il y aura le temps de feu et je crois que personne ne veut aller là. Ben, ça va juste faire mal, il n'y aura plus aucune joie, aucun rire, aucune paix. Ça va juste être de la douleur, de la souffrance, des tristesses, des grincements dedans. Personne ne va aller là. Mais ce que vous faites maintenant change le fait que si vous allez aller là-bas ou aller voir le Seigneur. Si vous décidez de suivre Jésus ou pas, c'est ça qui va changer toute votre vie. C'est pas si vous allez aller à l'église chaque jour ou si vous allez donner une bonne dîme ou si vous êtes un bon gars ou non. Non. C'est si vous suivez Jésus ou non. Jésus, là, il demande juste que vous vous repentiez et que vous viviez pour lui. Si vous vous repentez, il veut que vous alliez au baptême, même pour vous faire baptiser. Puis après ça, il veut que vous viviez pour lui chaque jour de votre vie. Vous trouvez peut-être ça exigeant, mais c'est une question de vie ou de mort. Ce que vous choisissez maintenant de faire, va tout changer éternellement. Votre vie que vous vivez maintenant va changer votre futur, va changer si vous êtes avec Jésus ou non à la fin. Jésus n'a jamais dit qu'il allait amener la paix dans le monde, mais avoir Jésus, c'est avoir la paix. Peut-être que vous êtes tout seul maintenant, que vous sentez que vous voudriez mourir. Peut-être que vous sentez qu'en effet, la vie n'a pas de sens, que tout va mal, puis que vous ne comprenez pas pourquoi. Mais c'est exactement pour des gens perdus que Jésus est venu. Puis peut-être que vous vous sentez pas perdu, peut-être que vous vivez juste votre petite vie, puis tout va bien, là, la famille va bien, vous allez bien. Vous allez au dimanche chaque jour, là. Oh, vous allez dimanche à l'église, puis tout va bien dans votre vie, mais il va arriver quoi quand vous allez mourir? Hein? Est-ce que vous aurez vécu pour Jésus ou au fond vous aurez vécu pour vous? On est pécheurs, personne n'est parfait, je ne suis pas parfaite, vous n'êtes pas parfaite, ma famille n'est pas parfaite, personne n'est parfait, vous ne trouverez jamais la personne parfaite dans le monde. Mais Jésus, là, il ne demande pas des gars, des gens parfaits, il ne demande pas des bonnes personnes, il demande des personnes qui le suivent. Et oui, si vous le suivez, vous allez devenir une bonne personne parce que Jésus, il n'aime pas les mauvaises choses. Il n'aime pas la désobéissance, Jésus, il n'aime pas les gens qui désobéissent à sa voix. Puis les gens qui suivent ce que Jésus demande sont des bonnes personnes. Mais c'est pas seulement suivre, il veut que vous viviez pour lui. Pas sous la loi, pas selon ce que vous pensez, pas
pas d'après moi, ça doit être comme ça. Jésus veut que vous viviez pour lui. Puis ça, là, c'est tout ce qui compte. C'est absolument tout ce qui compte. C'est Jésus. Vous pouvez vous en foutre jusqu'à ce que vous allez mourir, mais à la fin, vous allez plus vous en foutre. Vous allez vous sentir vraiment triste de vous en être foutu. Parce que vous allez voir Jésus, vous allez voir sa gloire, vous allez voir l'immensité de sa splendeur, puis vous allez te rendre compte que ça va pas être à avoir été pour lui que vous avez vécu. Qu'il peut pas vous accepter dans son royaume. Puis que tout ce qui va rester, c'est l'enfer. Qui voulez-vous être à la fin? Ceux de la grande multitude qui vont aller dans l'étang de feu? Ou le petit nombre, le petit reste, qui va avoir vécu pour Christ, puis qui va aller vivre avec lui éternellement dans son royaume? Qui voulez-vous être à la fin? Je vais vous passer à mon frère. Le Seigneur m'a demandé ce soir de vous dire ce qu'il avait fait pour moi. Et tout a commencé, je croyais en Dieu, mais pas plus que ça. Il y avait un Dieu qui était aussi